Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Croyants de Mamouchka. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait des seaux anciens. Vous voyez, regardez, j'ai fait le petit bus Volkswagen là, que j'ai reçu aujourd'hui de chez Zebuline. Donc je vais vous présenter à peu près le matériel qu'il faut bien sûr pour le faire. Et puis on va faire un test, enfin, je vais vous montrer un petit peu la différence parce que il y a deux différents types de seaux, on va dire. Voilà, vous voyez, il y a deux différents types de seaux. Donc il y a les seaux qui vont avec ce genre de, comment dire, comment on appelle ça, de manche. Moi je trouve que c'est plus pratique. Celui-ci est beaucoup plus pratique que celui-ci. Celui-ci est beaucoup trop fin. Donc ces seaux là, c'est hop, ça s'enlève, ça se met directement. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs manches. Un manche ça suffit. Et c'est des pas de vis. Vous voyez ici, ce sont des pas de vis. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est assez facile. On n'a pas besoin de serrer comme une botte non plus. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc j'ai reçu le petit bus là. J'ai mis déjà dans la boîte qui est réservée à cet effet que j'avais acheté à version scrap. Et bon, il n'y a pas beaucoup pour le moment, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. J'avais acheté Joyeux Anniversaire et j'avais acheté la Matmonde. Donc moi ce que je fais, c'est que quand ça arrive dans des petites boîtes comme ça, les seaux. Vous voyez, des petites boîtes transparentes avec ce papier qu'il y a au fond. Voilà, comme ça, puis il y a le seau, et puis derrière on voit ce qu'il y a de marqué. Donc moi je prends une perforatrice, c'est du 1 inch, hein, c'est une perfo de Cherrière que j'ai depuis très longtemps. Et ça me permet de découper juste le dessin qu'il y a ici pour pouvoir le mettre. Comme ça, je sais que lui, voilà, pour une fois, ça sera bien rangé. Donc voilà, j'ai le Joyeux Anniversaire. Là, j'ai la Matmonde. Et là, j'ai l'arbre. Donc, j'ai pas de fond parce que je l'avais reçu en cadeau quand j'ai acheté le manche. J'ai acheté tout le support, enfin tout le système qui est là. Donc, ben on va faire un Matmonde. Puis après, on en fera un des autres. Donc voilà, je l'ai installé sur le manche. Donc celui-ci qui est beaucoup plus petit, lui, se dévisse à ce niveau-là. Et on a le seau qui sont comme des petits boutons, on va dire. J'ai des lettres. J'avais commencé à acheter des lettres parce que j'en ai mis sur un album que je vous ai juste montré. Je ne l'ai pas fait avec vous parce que c'était trop long. Pour la naissance de ma petite nièce. Donc j'ai mis le S pour son prénom. Le N pour mon prénom, bien sûr. Le T et le A, c'est pour les fils de mon neveu où j'ai fait un livre d'or pour leur baptême. Et j'ai acheté aussi Hello Bébé. Voilà. Donc je ferai avec vous aussi une démo de celui-ci. C'est exactement la même manipulation que l'autre. Hein. Sauf qu'il est un petit peu plus petit. Ils sont un petit peu plus petits. Parce que lui, ils disent le seau là, celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre, mais c'est la même chose. 2,5. On va vérifier. Exactement, 2,5. Et lui, il fait à peine 1,8. Il fait 1,8. Voilà, donc ça sera les deux qu'on va vérifier. Donc celui-ci, alors je vais le mettre là comme ça pour avoir de la place. J'ai acheté également à version scrap, je vous avais fait un retour sur version scrap. Hein. Ce petit mélangeur là, et ce support céramique pour cacher de cire. Donc je le mets dessus, puis voilà, ça refroidit. Cette petite
coupelles, je n'ai pas touché ce qui était sur le feu. Ces petites coupelles et le support que j'ai ici, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, si je touche, c'est un peu chaud. On va éviter de se brûler quand même. Le support en dessous, c'est à moi. Hein, c'est un support en liège pour pouvoir mettre une tasse de café quand on est sur le bureau pour pas faire de tâches. Mais j'ai dérivé, comme d'habitude. Ça change. Et donc, à Zibuline, j'ai reçu donc mes cachets de cire. Des violets, donc je vous ai fait la vidéo du haul. Il y a Craftelier, Zibuline et puis la petite mercerie. Donc c'est bleu rêve vert, violet nacré et lilas nacré. Et j'ai du transparent. Alors, je vais faire avec vous du transparent parce que je ne connais pas. Alors là, pour celui-ci, j'ai mis 4 cachets. Il me reste un tout petit peu, pas beaucoup. Je ne l'enlève pas, je vais voir après ce que je... Donc je vais remettre 4 cachets. Je vais faire le 2,5. Je pense que 4 cachets, ça suffit amplement. C'est bien. Et après, j'essaierai peut-être que ce qui reste. Ça va assez vite. Hein, à fond. Moi, ce que je fais, c'est que je l'allume un petit peu en avance. Et quand je sais que je vais faire de la cire, je l'allume un petit peu en avance, comme ça, avec la cuillère dessus. Comme ça permet à ce que la cuillère soit chaude. Et ensuite, j'ai pris ceci. Là, c'est... on va dire, allez, un jour, décider de faire plusieurs cachets de cire en même temps. Et ben, hop, comme celui-ci, je sais que je vais m'en servir pour quelque chose. Je prends un petit support comme ça. Voilà, et je le colle derrière. Comme ça, quand je vais en avoir l'utilité sur soit une carte, on peut mettre sur une carte, on peut mettre sur un album, on peut mettre n'importe où, je vais juste enlever l'opercule et ça sera autocollant. Pas bête, hein? Donc voilà, il sera prêt. Comme ça, j'ai ça. Donc là, je mélange un tout petit peu. J'espère que ma cuillère... Alors j'ai toujours un mouchoir en papier ou de l'essuie-tout, hein, ça dépend si vous avez avec vous. Moi, j'en ai plus d'essuie-tout dans le bureau. J'ai dû... Faudrait que je me remette un rouleau et une lingette pour bien nettoyer les ustensiles entre chaque... Si vous êtes dans la même couleur, ça va, vous pouvez rester avec le produit qui est dedans, mais si vous changez de couleur, faites attention à ce que ça peut... Donc là, voilà, c'est bien fondu. Et on a le temps de papoter. Donc je le mets... Alors, je vais me mettre plus... Je vais tout coller là-dessus avant que... Voilà. Comme ça, j'ai choisi du blanc, moi. Donc j'attends pas trop longtemps. Et je pose mon petit support, que je tiens un petit peu. Pas longtemps, hein. Voilà, là on le voit, mais c'est vrai que c'est transparent, donc j'aurais dû faire une autre couleur. Faire attention que les produits soient bien... Attendre, c'est un petit peu chaud. Alors après, ce que je fais, là, on va faire un truc, c'est que je vais faire refondre avec le transparent une autre couleur. Là, j'en ai plein de couleurs. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre un plus clair. Je pense qu'il y en aura assez. Et je vais me servir du N. Voilà, on va mélanger, on va bien voir ce que ça donne avec la couleur transparente qu'il y avait dedans. Peut-être remettre un bleu. Alors c'est froid, ça refroidit assez vite quand même. Prendre un clair. Voilà, comme ça va refroidir.
Et après, une fois que le cachet est refroidi, il suffit juste de l'enlever de la plaque. Alors, sans l'abîmer, donc on y va délicatement, on décolle tout doucement. Et voilà. Donc on voit pas bien parce que j'ai pris du blanc, j'aurais dû prendre autre chose. Donc mon cachet de cire est terminé. Donc, je vais y mettre tout de suite mon petit support autocollant. Comme ça sera tout fait. Puis je vais les mettre là-dedans. Tiens, comme ça c'est fait. Bon, lui j'ai fait un peu grand. Alors maintenant on va continuer avec celui-ci. On va faire fondre. Voilà. On va pas trop mélanger parce que je voudrais toutes les couleurs. Voilà. Donc voilà, c'est très très simple à faire. C'est 3 ou 4 petits cachets de cire. Entre les couleurs que j'ai rachetées là et ce que j'ai, déjà, j'en ai pour un petit moment. Alors moi, à chaque fois, je remets dessus mon petit support. Comme ça va... Et voilà, je pose. J'appuie un petit peu pour que le motif se fasse bien. Et j'enlève. Je vais attendre qu'il refroidisse. Pendant ce temps-là, je nettoie mes ustensiles. Donc ma petite cuillère. Il y en a dessus. Voilà, oui, ça part assez bien quand même. Alors, faites attention si vous faites du cachet de cire avec les enfants, hein, parce qu'il y a quand même du feu. Après, ils peuvent poser le support dessus, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est avec le feu, il faut faire très attention avec les enfants quand même. Moi, je n'ai pas d'enfants, donc j'ai plus d'enfants, ils sont grands. Vous savez, la dernière fois, j'ai failli me brûler quand même, hein, donc bon. Alors, j'attends. Oh, mais il est presque sec. Froid. Voilà. Vous voyez, je peux même m'aider de ma petite cuillère pour... Et voilà. Il est caché et il est terminé. Puis en plus, il fait un peu irisé. Donc j'ai fait celui-ci avec vous. J'ai fait celui-ci. Et j'ai fait mon buste qui est coincé avant. Et je l'ai fait avant. Voilà. Donc on peut éventuellement refaire. Donc une fois que j'ai réchauffé, je prends mon papier, ma lingette, et hop, voilà, ma cuillère est propre. Prêt à repartir. Donc ça, je vais le mettre à la poubelle et je vais reprendre. Par contre, je vais refaire et en doré, comme ça vous verrez un peu mieux le... En doré ou... Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Ouais, je vais le faire en doré. Alors là, je vais en mettre 3, ça devrait suffire parce que comme c'est le petit, là, ça devrait suffire au niveau de... Donc là, je vais à portée de main. Voilà, une petite lingette. Et hop. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment simple à faire. Hein. Franchement, c'est assez simple. Alors, est-ce que derrière le N, les petits machins là, ils peuvent y aller? Bien sûr. Bon, par contre, il faudrait que je vois pour... je sais plus où je les avais eu d'ailleurs. Ceux avec les lettres pour en racheter. Pour avoir les initiales de toute la famille.
Là j'ai un A, j'ai un fils qui, son prénom commence par un A. Et après il me faut un Y, il me faut un L, il me faut un W. Donc je vais refaire la map monde. Je vais refaire la map monde. Hop, je vais poser tout ça. Ouais, tant qu'on discute, et ben les petits supports, les petits, voilà, ils sont bien, ils ont bien fondu. Non, il n'y a que le premier, je me suis, pour me rappeler un peu, parce que bon, j'en ai fait il n'y a pas longtemps, j'en ai fait un pour un album que je vous montrerai. Fait, mais pas, je ne vous montrerai pas le tuto, parce que le tuto appartient à quelqu'un. Il appartient à Scrapistel, donc je vous montrerai juste l'album. Et dessus, on a mis un seau, justement, on a travaillé avec un seau. Donc le temps qu'il refroidisse, moi je nettoie mes ustensiles. Ça part assez bien quand même. En principe, je ne vais pas sur du papier. Hein. C'est du papier, c'est risqué ce que je viens de faire. Je sers d'un... Je mets sur un petit truc en verre. Voilà. Donc, juste la même technique. Voilà. Comme ça, c'est nettoyé. Donc voilà les quatre jets de cire que je vous ai fait pour la vidéo. Enfin, celui-là, je l'avais fait avant, mais c'est ces trois-là qu'on a fait ensemble. Donc... moi j'aime bien, c'est vrai qu'en mettant un cachet de cire sur une couverture d'album ou quand on fait une photo, une page, mettre une petite lettre ou petite, voilà, je trouve ça très sympa. Donc voilà, je voulais vous présenter comment je faisais moi mes cachets de cire, mon matériel pour le faire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.